Imaginez un instant que vous portez un sac à dos. À chaque fois que vous blâmez quelqu'un pour un échec, à chaque fois que vous nourrissez une rancune ou que vous laissez la haine pour un concurrent ou un collègue vous envahir, vous glissez une pierre lourde et anguleuse dans ce sac. Au début, le poids semble insignifiant. Vous vous sentez même justifié, peut-être même puissant dans votre colère. Mais au fil des kilomètres de votre vie, vos épaules commencent à s'affaisser. Votre pas devient lourd, vos yeux se fixent sur le sol et vous ne voyez plus les opportunités qui scintillent à l'horizon. Nous vivons dans une ère qui confond l'agressivité avec l'ambition. On nous dit qu'il faut écraser la concurrence, qu'il faut rendre les coups, et que la gentillesse est une faiblesse réservée à ceux qui n'ont pas le courage de gagner. Pourtant, si vous regardez les trajectoires des plus grands bâtisseurs de l'histoire, ceux dont l'œuvre a survécu au siècle, vous trouverez un fil conducteur radicalement différent. Ils ont compris un secret que beaucoup ignorent, le conflit est un mirage. Il donne l'illusion de l'action alors qu'il ne produit que de la friction. Le blâme et la haine ne mènent jamais au progrès. Ils sont les freins de secours de votre moteur personnel. Dans cette exploration, nous allons apprendre à lâcher ces freins pour enfin avancer. Le blâme est la forme la plus insidieuse de l'abdication de pouvoir. Quand vous dites « c'est la faute de l'économie »,« c'est la faute de mon patron » ou « c'est la faute de mon passé », vous donnez les clés de votre bonheur et de votre réussite à des entités extérieures. Vous devenez un spectateur de votre propre vie. Prenons l'exemple de Thomas, un ingénieur talentueux qui, après avoir été ignoré pour une promotion, a passé 2 ans à blâmer la politique interne de son entreprise. Il passait ses pauses déjeuner à recenser les injustices, ses soirées à se plaindre à sa famille. Son énergie était totalement consommée par la construction de son dossier de « victime ». Pendant ce temps, sa créativité s'est tarie. Ses projets stagnaient. Le coût invisible de son blâme n'était pas seulement son amertume, c'était le sacrifice de 2 années de croissance technique et humaine. Ce n'est que lorsqu'il a réalisé que le blâme était une prison dont il détenait la clé qu'il a pu recommencer à construire, ailleurs et mieux. La haine, quant à elle, agit comme un incendie de forêt dans votre psyché. Elle ne brûle pas seulement l'objet de votre détestation, elle dévaste l'écosystème même de votre paix intérieure. La psychologie moderne nous montre que l'état de colère chronique libère du cortisol, brouille le jugement et réduit la capacité de notre cerveau à résoudre des problèmes complexes. Comment pouvez-vous construire une cathédrale si vos mains tremblent de rage? Il est temps de réhabiliter la gentillesse. Dans le milieu des affaires ou dans les relations personnelles, la gentillesse n'est pas de la mollesse, c'est une forme supérieure d'intelligence sociale. C'est la capacité de voir au-delà de la friction immédiate pour préserver le capital relationnel à long terme. La patience, elle, est la discipline de l'attente active. Ce n'est pas rester assis sans rien faire, c'est maintenir son cap et sa dignité pendant que les tempêtes passent. Considérez l'histoire de ce jeune entrepreneur dont le premier prototype a été publiquement moqué par un expert du secteur. Au lieu de répondre par une attaque virale ou de sombrer dans l'amertume, il a choisi la compréhension. Il a contacté l'expert, non pas pour se défendre, mais pour demander « Quels points spécifiques pourrions-nous améliorer selon votre vision ?» Cette approche, née de la patience et de la gentillesse, a transformé un critique féroce en un mentor précieux. Le succès vient à ceux qui choisissent ces vertus car elles sont rares. Dans un monde de réactions instantanées et de jugements hâtifs, celui qui reste calme et compréhensif devient naturellement le point d'ancrage du groupe. Les gens sont attirés par ceux qui ne les jugent pas, mais qui les comprennent. C'est là que réside la véritable puissance, dans la capacité d'influencer positivement sans jamais avoir besoin de dominer par la peur. Il existe une dynamique mathématique simple dans le succès. Quand vous aidez les autres à s'élever, vous augmentez la valeur globale de l'écosystème dans lequel vous évoluez. Le succès n'est pas un gâteau à partager dont les parts sont limitées. C'est une lumière qui, lorsqu'elle est partagée, illumine davantage la pièce pour tout le monde. Imaginez une équipe de vente où chaque membre garde ses secrets de peur que l'autre ne le dépasse. La croissance est lente, l'ambiance est toxique. Comparez cela à une équipe où le meilleur vendeur passe 1 heure par semaine à coacher les nouveaux. Non seulement les nouveaux s'améliorent, mais le leader, en enseignant, approfondit sa propre maîtrise. En élevant les autres, il s'est construit une réputation de leader, un réseau de loyauté et une expertise inégalée. C'est ce que nous appelons la loi de l'élévation mutuelle. Chaque fois que vous célébrez le progrès d'un ami, chaque fois que vous partagez une ressource utile sans rien attendre en retour, vous semez des graines de succès futur. Le monde est un miroir, il vous renvoie la lumière que vous projetez sur les autres. En soutenant les autres, vous vous assurez que, le jour où vous trébucherez, il y aura des mains tendues pour vous rattraper.
Agir avec grâce signifie garder son élégance intérieure même lorsque les circonstances extérieures sont chaotiques. C'est choisir de ne pas s'abaisser au niveau de l'insulte ou de la médiocrité, non pas par arrogance, mais par respect pour sa propre mission. Agir avec un but, c'est avoir une boussole interne si forte que les critiques et les rancunes glissent sur vous sans vous dévier de votre trajectoire. Considérez l'architecte qui voit ses plans rejetés par un comité étroit d'esprit. S'il agit sans grâce, il criera à l'injustice et sabotera la suite du projet. S'il agit avec grâce et but, il écoutera, sourira, et utilisera ce retour pour créer quelque chose de si indéniablement supérieur que le comité n'aura d'autre choix que d'applaudir. Son but est la création de la structure, pas la satisfaction de son ego. Gardez votre attention focalisée sur la croissance. Les rancunes sont comme des mauvaises herbes. Si vous passez tout votre temps à les regarder, vous oubliez d'arroser les fleurs. La croissance demande de l'énergie, de l'eau et de la lumière. Chaque seconde passée à ressasser un tort est une seconde volée à votre futur chef-d'œuvre. Demandez-vous chaque matin, qu'est-ce que je construis aujourd'hui ? Si la réponse est liée à une vengeance ou à une preuve que vous voulez faire à vos détracteurs, changez de plan. Construisez pour la joie de créer, pas pour la satisfaction de détruire. Au terme de ce voyage, nous devons redéfinir ce que signifie réussir. Si vous gagnez 1 million d'euros mais que vous n'avez personne avec qui partager un repas sincère, êtes-vous riche ? Si vous atteignez le sommet de votre carrière en ayant laissé derrière vous un sillage de collègues brisés et de relations amères, êtes-vous un succès ? Le vrai succès est une harmonie entre l'accomplissement extérieur et l'intégrité intérieure. C'est la capacité de se regarder dans le miroir chaque soir et de savoir que l'on n'a pas sacrifié son humanité pour son ambition. Le vrai succès, c'est d'être une source d'inspiration, quelqu'un dont la simple présence encourage les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Célébrez le progrès, aussi petit soit-il. Célébrez celui de votre voisin comme si c'était le vôtre. Pourquoi ? Parce que célébrer le progrès renforce l'idée que le progrès est possible, partout et pour tous. C'est un acte de foi dans le potentiel humain. Quand vous construisez, vous devenez un architecte de l'avenir. Quand vous détestez, vous ne faites qu'essayer de réparer un passé que personne ne peut changer. Nous ne voulons pas que cette vidéo soit une simple parenthèse dans votre journée, mais le point de départ d'une nouvelle architecture de vie. Pour passer de la philosophie à la réalité, voici 3 étapes concrètes à appliquer dès aujourd'hui. L'inventaire des pierres. Identifiez une rancune ou un blâme que vous portez depuis trop longtemps. Visualisez-la comme une pierre physique. Prenez la décision consciente de la déposer. Pardonnez, non pas parce que l'autre mérite le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Libérez cet espace mental pour des projets créatifs. L'élévation anonyme. Aujourd'hui, trouvez une personne dans votre entourage, professionnel ou personnel, qui traverse une difficulté ou qui travaille dur dans l'ombre. Faites un geste pour l'aider à s'élever. Cela peut être une recommandation, un conseil, ou simplement un mot de reconnaissance sincère. Faites-le sans attendre de remerciements. Observez ce que cela produit en vous. Le focus constructeur. Chaque fois que vous sentez l'envie de critiquer ou de détester monter en vous, posez-vous cette question. Est-ce que cette pensée est en train de construire quelque chose ? Si la réponse est non, redirigez immédiatement votre énergie vers votre liste de tâches prioritaires. Le succès n'est pas une destination lointaine, c'est la manière dont vous marchez aujourd'hui. C'est chaque parole de grâce, chaque geste de soutien, chaque minute passée à construire au lieu de démolir. Vous avez en vous la capacité de transformer votre réalité. Commencez maintenant, construisez, élevez-vous, et regardez comment le monde se transforme autour de vous. Le chemin du succès est pavé de patience. Ne soyez pas découragés si les vieilles habitudes de blâme reviennent parfois. L'important est de s'en rendre compte et de revenir, encore et encore, à la construction. C'est dans cette persévérance que se forge le caractère des véritables gagnants. Aujourd'hui marque peut-être le début de votre nouvelle ère. Allez de l'avant avec détermination.